il ira à l'enfer chrétien qu'on l'a toujours enseigné. Je vais vous dire pourquoi. Bon, c'est dommage qu'on traîne sur le sujet, il faut aller droit au but. La première fois que la question de la nouvelle naissance a été abordée, c'est lorsque le docteur d'Israël, qu'on appelle Nicodème, il est venu de nuit, venir voir Jésus. Et quand il est venu voir Jésus, il est venu poser la question à Jésus. Mais il est docteur d'Israël, pourquoi? Parce qu'il appartient à un groupe, je rappelle d'abord le contexte. Il est pharisien. Or, qui sont les pharisiens? Parce qu'au temps où Jésus vient, il y a 4 grands groupes religieux qui existent. Il y a les pharisiens, il y a les sadducéens, il y a les esséniens et il y a les hellénistes. Bon, je peux même encore ajouter les hérodiens qui existent. Tous se proclament comme étant les interprètes de la Torah de Moïse. Et ils s'opposent sur quelques points doctrinaux. Tous ces groupes-là sont nés quand? Il faut remonter 4 siècles avant, lorsque Nebuchadnezzar, fils de Nabopolassar, a envahi Israël et amène tous les Juifs en esclavage en 722. Et parmi ces Juifs-là, dans les années 459, si je ne me trompe pas, il y a un prêtre du nom de Esdras qui va créer un mouvement nationaliste de retour à la terre promise, donc en Israël. Et il va prendre 5000 exilés qu'il va ramener en Israël et il va les inculquer un retour aux sources face à la montée de la culture grecque au Moyen-Orient, la culture romaine, la culture bouddhiste. Esdras va réunir le peuple d'Israël pour dire « nous sommes des Juifs ». D'ailleurs, si vous lisez le livre d'Esdras, vous allez remarquer qu'il va même encourager les Juifs à divorcer avec les femmes étrangères qu'ils avaient épousées. Et il va même amener les enfants juifs qui ne parlaient pas l'hébreu, qui parlaient les langues étrangères, il va les couper les oreilles. C'était un retour aux sources. Et après lui, il y a une famille, si vous prenez le livre que papa et on lit, la